Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Me revoilà pour un nouvel épisode de Wedding Divan avec la talentueuse Carla Segues. Carla se définit comme photographe et globe-trotteuse, alors je lui ai demandé de venir dans le divan pour te donner ses meilleurs conseils à ce sujet. T'es prête à voyager? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Carla, bienvenue dans Wedding Divan, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi, ça me fait très plaisir d'être là et au final c'est un peu grâce à podcast de Solveig que j'ai écouté, que je me retrouve ici et c'est trop cool. C'est ça, bah écoute, tu m'as écrit suite à cette écoute et puis je t'ai dit bah viens. Et tu m'as dit comment ça? Moi? Oui, bah oui, viens. Mais je veux parler de quoi? Eh bah écoute, on va parler de toi. Est-ce que, pour ceux qui te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Carla, sur les réseaux Carla Segues. Je suis photographe depuis 5 ans maintenant, donc je me suis lancée en 2018 et j'ai 25 ans. Du coup, j'ai commencé à faire ma première saison, j'avais 20 ans et j'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre que moi, du coup, dans toute ma vie et ça, c'est trop cool. Et du coup, là, c'est vraiment... de base, j'ai des études d'hôtellerie-restauration qui n'ont absolument rien à voir, donc j'ai fait 2-3 week-end dans des hôtels-restaurants. Mais voilà, après, du coup, j'ai toujours fait de la photo en hobby de base. Et puis, j'ai commencé à publier sur les réseaux, je sais pas, vers 2012, 2000, quelque chose comme ça. Et à force de publier, on a commencé à me dire, mais ils sont à combien tes shootings? Et moi, j'étais là en mode, non, je fais ça pour le kiff, c'est gratuit. Et du coup, à force qu'on me demande combien ça coûte, je me suis dit, bon, peut-être que je peux en vivre, en fait. Et voilà, en fait, c'est un peu la photo qui est venue à moi et c'est pas vraiment moi qui ai toujours rêvé d'être photographe. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai fait ça 100% pour le kiff et le métier est venu à moi, en fait. C'est trop bien. Du coup, tu t'es quand même formée à la photo ou comment tu fais? Alors, du coup, j'ai d'abord lu le livre de Nicolas Cross, J'apprends la photographie, de mémoire, il me semble. J'ai lu ce livre en long, en large, en travers. J'ai regardé des vidéos YouTube de jour et nuit. Et du coup, à force de faire ça, parce qu'au début, je comprenais rien en mode manuel. Voilà, je faisais des photos soit noires, soit blanches. Impossible de faire une photo exposée, je comprenais rien à comment ça fonctionnait l'appareil photo. Donc voilà, j'ai dû passer par là. J'ai pas eu de prof, ni d'études, ni quoi que ce soit. Je me suis juste formée toute seule sur Internet. Puis après, j'ai poursuivi avec en para et des workshops. Ok. Et les workshops, t'as plu? Ouais, ça m'a beaucoup plu. J'en fais pas beaucoup. Je crois que j'en ai fait que 2 dans ma vie. Celui de Éric René Penoy et Jérémy HKB, ce que j'ai fait, que j'étais à Marseille la semaine dernière d'ailleurs. À chaque fois, moi, ce que j'adore dans les workshops, c'est surtout les rencontres, les échanges un peu en off, qui sont hyper riches. Et après, surtout, c'est surtout mettre en application quand il y a un shooting d'inspi pour mettre vraiment en application ce qu'on a fait. Et puis là, voilà, surtout les échanges en off, au final, que je trouve hyper enrichissant dans les workshops. Ouais, clairement. Question qui n'était pas forcément prévue, mais le fait que tu sois si jeune, que tu aies commencé si jeune, est-ce que c'était un avantage ou un inconvénient? Alors, aujourd'hui, je trouve que c'est un avantage parce que j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire. Et du coup, moi, je travaillais déjà alors que j'avais plein de potes qui étaient encore en études, donc elles n'avaient pas de revenus. Et du coup, t'es un peu décalé avec tes copains en vrai quand t'as 20 ans et que tu gagnes déjà ta vie et que pas beaucoup de monde autour de toi sont dans ce domaine-là. Donc, je dirais que pour ça, c'est un avantage. Et du coup, là, je me retrouve dans un espèce de petit turn de ma vie en ce moment où mon œil, il a évolué. Il n'y a plus les mêmes choses qui me plaisent. Je sens que au niveau de la photo, je change peut-être la raison du pourquoi je prends des photos, etc., etc. Et du coup,
ça a forcément amené à faire évoluer mon style. Et du coup, j'ai envie de faire ça doucement, mais c'est pas facile de changer de style quand t'es déjà bien connu pour un certain style. C'est un peu compliqué d'évoluer en ce sens. Mais je suis sûre que je vais y arriver et que ça va se faire doucement. Mais voilà. Après, je me suis toujours continuellement cherchée. J'ai l'impression. Déjà, moi, personnellement, d'entre 20 et 25 ans, bah, on va pas se mentir, c'est pas l'âge où t'es le plus à l'aise dans tes baskets et où c'est vraiment toi-même, où tu te connais, etc. Donc voilà, on va dire que 25 ans, on m'a toujours dit que 25 ans, c'était vraiment un step dans une vie. Et moi, je le sens, le step, vraiment beaucoup, beaucoup. À la base, je me suis dit, oui, bon, tout le monde dit ça, mais c'est pas forcément vrai. Au final, oui, c'est vrai. Ok, c'est quoi le style que t'avais, le style vers lequel tu tends alors? On peut les définir ou... Alors, ouais, enfin, c'est pas vraiment, je pourrais pas mettre un mot forcément dessus. Bon, grossièrement moody, on va dire que j'étais. Moi, je n'apporte pas trop d'importance, pardon, à ces termes-là parce que ça veut tout et rien dire. Mais bon, bref, en fait, non, plus précisément, mon style était très spontané, basé sur les émotions uniquement, et sans aucun calcul de cadrage, de la lumière, je la calculais vite fait quand je voyais un sunset et tout. Mais en fait, je prenais pas trop en compte tous ces trucs-là. Et en fait, maintenant, je trouve que c'est brouillon. C'est-à-dire que maintenant, je suis attirée vers les images un peu plus bien construites, bien composées. Je suis sensible aux ombres, je suis sensible à la lumière choisie. Enfin, je suis sensible à plein de trucs, alors qu'avant, pas du tout, quoi. Et du coup, bah là, maintenant, je me retrouve un petit peu à faire attention, à être beaucoup plus précise dans mon œil, etc., etc. Et donc, du coup, bah, j'aimerais bien tendre vers un style un peu plus composé, un peu moins spontané. Enfin, voilà, je sais qu'en ce moment, il y a une grosse mode autour du on ne fait pas poser, c'est en mouvement et tout. Alors oui, j'adore une petite partie comme ça, clairement dans mon shooting, c'est hyper important. Mais j'avoue que je tendrai vers le plus de réflexion et de composition avant de déclencher. Voilà, on va dire. Ok. Bah écoute, oui, ça fait partie de l'évolution de ton travail de photographe. Enfin, moi, ça me choque pas. Bah, c'est-à-dire que enfin, comment dire, ça fait quand même 5 ans que il y a des trucs auxquels je suis pas du tout sensible et du coup là, je commence à y être sensible et tout, etc. Donc enfin, comment dire, ça change. Moi, pour moi, ça me change. Je sens que mon œil est en train de changer et donc du coup, enfin, c'est un peu comme si pendant 5 ans, il n'avait pas du tout bougé. C'est-à-dire que j'ai quasiment commencé là où j'en suis aujourd'hui. Enfin, quasiment, voilà. En même pas un an, j'avais déjà ce genre de rendu photo que j'ai aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait un peu 4 ans que je stagne, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ce renouveau, on va dire, qui arrive et qui me fait du bien. Mais à la base, voilà, c'est... Enfin, du coup, moi, ça me chamboule quand même. Bah oui, c'est normal. Et sinon, on discutait sur Instagram et tu me disais que tu voyageais beaucoup. Exactement. Du coup, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu fais pour organiser tes saisons et comment tu vis, en fait. Ouais. Alors, du coup, j'ai commencé avec la Guadeloupe en novembre 2021. 2021. Tout simplement, j'en avais marre de passer tous mes hivers à Bordeaux. Il pleut, il n'y a pas de boulot, c'est la déprime. Le loyer, ça coûte cher pour rien, c'est nul. Enfin bon, voilà, j'aime pas forcément cette période de l'année. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je suis jamais partie loin de chez moi et pendant longtemps. Du coup, pour, on va dire, rendre ça un peu plus facile la première fois que je suis partie, j'ai décidé de pas me prendre la tête avec la langue, barrière de la langue, même si je parle bien anglais, c'était juste psychologiquement pour moi que ce soit plus facile au tout début. Donc pas de barrière de langue et pas de problème de visa où je dois partir tous les 3 mois ou j'en sais rien, enfin des trucs compliqués par rapport au Covid et tout ça, et tout ça. Je voulais vraiment quelque chose de simple. Et du coup, je me suis rappelé qu'en France, nous avons de merveilleux dom-toms dont on ne parle pas assez, je trouve. Parce que moi, vraiment, avant même d'aller en Guadeloupe, j'avais un peu même zappé les dom-toms en vrai. Et du coup, je me suis dit, enfin, j'ai mis un message sur Instagram, je me rappelle. Et j'ai dit, bon, bah, j'aimerais bien partir cet hiver et j'ai essayé d'échanger avec mes abonnés, ma communauté et tout. Et puis là, il y a Camille Brignol qui me répond, moi, je suis en Guadeloupe, viens me voir. Bon, Camille, enjouée avec tout son amour et et son élan de sincérité, m'a dit, mais viens en Guadeloupe. En plus, bah, moi, je suis enceinte. Du coup, bah, je pourrais te refiler mes contrats quand je reviens en France et tout et tout. Donc, je lui dis, bon, bah, ok, je savais pas trop où aller. Et au final, bah, Camille me dit que quand j'arriverai en Guadeloupe, j'aurai un peu du boulot.
Donc c'était chouette d'avoir un petit ancrage pour débuter, on va dire. Et je me suis dit bon bah go, je choisis la Guadeloupe. Donc bah voilà, j'ai pris mes billets, j'ai cherché un appart sur le Bon Coin. Donc j'ai pris pour pas me faire arnaquer. J'ai traversé bah du coup le tout un océan et je suis arrivée à 6600 km à Pointe-à-Pitre et Camille est venue me chercher à l'aéroport d'ailleurs, c'était adorable de sa part. Et voilà, du coup, je suis arrivée, j'ai fait un concours en Guadeloupe pour annoncer, enfin, du coup, sur Instagram pour annoncer mon arrivée sur l'île. Et là, le concours a super bien marché. Camille m'a filé 2, 3 contrats. Et puis après, j'ai battu de mes propres ailes très rapidement parce que c'est une île, c'est tout petit, tout se sait. Et en fait, ça va beaucoup plus vite que dans une ville, bah, par exemple Bordeaux, là où j'habite. Voilà, il y a moins de concurrence aussi. Enfin, pour moi, tout était mieux là-bas. Ok. Et du coup, comment t'organises tes saisons alors? C'est vrai, j'avais oublié de te présenter ça. Alors, mes saisons, je les organise, c'est-à-dire que là, ça va faire 2 ans bientôt que je reviens quand même à Bordeaux l'été parce que j'aime Bordeaux l'été. Il y a des open air, je vois ma famille, il fait beau. Voilà, ça me dérange pas de revenir à Bordeaux l'été. Du coup, j'essaie de concentrer ma saison sur 4 mois. Donc, je choisis généralement, enfin, ça va dépendre de mes demandes, mais à peu près juin, juillet, août, septembre, grosso modo. Ça, je l'annonce en amont, en fonction de mes demandes. Et ensuite, j'essaye donc de prévenir assez longtemps à l'avance sur les réseaux sociaux où je suis pour bah, du coup essayer de booker des mariages en Guadeloupe. Ou alors, si j'annonce que je suis ailleurs cet hiver, bah, je l'annonce en fait le plus tôt possible. Du coup, des fois, j'ai des voyages qui sont prévus bah, 1 an à l'avance parce qu'il faut que je fasse ma com et voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça enlève un petit peu le côté spontané. Je prends un billet, je pars au dernier moment et tout. Mais moi, ça me dérange pas parce que bah, mon but aussi, c'est de voyager et de gagner de l'argent parce que ça coûte cher de voyager. Donc, il faut aussi compenser. Enfin, voilà, je peux pas faire que voyager et puis m'organiser à l'arrache quand j'arrive. Voilà, je préfère prévenir tous les prestataires avec qui je travaille qui sont pas en France, quelle date je suis là, comme ça ils savent sur quelle date me placer, quand est-ce que je suis là, etc., etc. Et du coup, bah, l'organisation se fait, on va dire, très en amont, d'une année sur l'autre. Et du coup, là, t'es où? Là, je suis en France. Là, je suis en France. Je suis rentrée en France pour le workshop de Jérémy HKB et je repars en Guadeloupe novembre, décembre, janvier. Et ensuite, bah, pour l'instant, je fais ma saison voilà, à Bordeaux, mais du coup, je bouge un peu en France. Je vais aller du côté de la Bretagne. Et aussi, en septembre, je vais en Italie pour un mariage également. Trop bien. Tu fais combien de mariages par an, du coup? Alors, c'était aux alentours de 15 pendant 5 ans, on va dire. Enfin, 4 ans. Et là, pour cette 5e année, j'ai voulu baisser un petit peu. Au début, je me suis dit, bon, j'en prends que 10 parce que j'étais un petit peu épuisée et je me sentais plus trop forcément alignée avec mes photos. Du coup, j'avais besoin de faire une pause pour voilà, faire un break et savoir où j'allais. Et donc, j'ai voulu descendre à 10 et finalement, je suis allée à 13. Donc, voilà, c'est, on va dire, 15 maximum. Ok. Et du coup, c'est quoi les avantages et les inconvénients de ton mode de vie, en fait? On dit quoi? On dit photographe nomade? Ça se dit? Ouais. Alors moi, je dis photographe et globe-trotteuse parce que comme je sais à l'avance où est-ce que je suis, etc., etc., c'est franchement plus facile pour m'organiser. Et donc, du coup, moi, quand je parle de moi, je dis que je suis photographe et globe-trotteuse. Et forcément, il y a plein d'avantages et aussi il y a plein d'inconvénients que je pense que c'est important de savoir parce que, bah, souvent d'extérieur, quand je rencontre des gens, ils me disent waouh, mais c'est trop cool, ta vie, elle fait rêver. Tu voyages beaucoup, tu fais des photos, mais c'est génial. Ok, bah oui. Alors sur le papier, évidemment, c'est incroyable et j'adore ma vie et je la changerai pour rien au monde pour l'instant et j'ai l'énergie pour et c'est trop bien et franchement pour l'instant je suis totalement d'accord avec ce que je fais et mon mode de vie. Je suis pas prête du tout d'arrêter, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Du coup, les avantages, c'est que je suis bah, déjà hyper libre. Enfin, je me sens hyper libre, voilà, de pouvoir partir au soleil, enfin, de pas avoir d'attache, bah, voilà, parce que je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de conjoint non plus. Et donc, du coup, je suis bah, assez libre de mes mouvements, donc ça, c'est trop cool. Et du coup, bah, à contrario, quand on a ce mode de vie, c'est aussi très difficile de s'engager dans une relation et de faire en sorte que ça dure parce que bah, pour trouver un partenaire qui nous suit partout et qui a les moyens, enfin qui a un métier qui est compatible avec ce mode de vie, c'est très compliqué.
Donc voilà, déjà, premier rapport avantage-inconvénient entre les deux, c'est ça, on va dire. Ensuite, le deuxième, niveau professionnel, l'avantage, c'est que je peux avoir des clients partout. L'inconvénient, c'est que je peux perdre aussi des clients partout parce qu'on ne sait pas trop où je suis, on comprend rien, on est là. Des fois, on peut ne pas comprendre et ne pas chercher à comprendre. Et donc, du coup, non, je la contacte pas. Et donc, des fois, il faut peut-être redoubler d'efforts par rapport à quelqu'un qui développe une région en particulier. C'est difficile pour se référencer au niveau du SEO parce que voilà, c'est un peu compliqué. Même moi, je sais pas trop où je vais être d'ici, par exemple, je sais pas, d'ici 1 an et demi, je sais pas où je serai. Comment tu communiques? Instagram. Instagram. Instagram à fond, c'est-à-dire que quand j'arrive dans une nouvelle destination, souvent j'essaye de faire une collab avec un couple, pour lancer, on va dire, pour lancer la machine. Donc je me sers d'Instagram avec les lieux, les hashtags. C'est moi qui contacte les gens sur les réseaux. Je leur envoie un petit message en disant que je suis arrivée dans la région. Et souvent j'organise un concours aussi pour lancer le truc. Mais du coup, tu as fait quoi comme autre endroit que la Guadeloupe parce que je vois que Caraïbes sur ton site? Non, alors pour l'instant, j'ai fonctionné que comme ça par rapport à pour l'instant, j'ai fait ça, qu'avec la Guadeloupe. D'accord. Mais du coup, mon but, donc là, je suis censée partir en Polynésie le 29 mai. Trop bien. Donc du coup, c'était un petit peu au dernier moment, en mode imprévu. Donc là, j'ai pas beaucoup de temps, par exemple, pour communiquer et pour Du coup, je me suis mis sur un groupe Facebook qui s'appelle les Français en Polynésie ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des groupes Facebook les Français partout dans le monde de toute façon. Ouais. Et du coup, je mets un petit message sur ce groupe et je dis salut, je suis là de telle date à telle date. Parce qu'il y a un couple qui est partant pour faire des photos avec moi. Donc, je sais que généralement, sur ces groupes, on n'a pas le droit de faire la promotion de son business, etc. Donc, du coup, moi, je contourne en disant que je cherche un couple pour faire des photos gratuitement. Et puis, ensuite, une fois que je l'ai fait, j'ai des images pour appuyer. Et puis, du coup, peut-être faire une sponsorisation sur Instagram, par exemple, mettre 10 ou 15 euros sur une région donnée. Et puis, toucher à peu près les comptes Instagram qui sont aux alentours de moi. Donc voilà, mon but en fait, comme je suis là pas longtemps, c'est de faire une communication très ciblée, rapide, et on va toucher des gens rapidement. Parce que quand on bouge à droite à gauche, il faut toucher le plus de gens le plus rapidement possible pour avoir le plus de chances d'avoir un contrat si on a envie de rentabiliser ses déplacements. Voilà. Ok. Et donc alors, les autres avantages et inconvénients? Ouais, du coup, il y en a encore plein. Donc, par rapport, par exemple, au fait de se déplacer tout le temps, ça multiplie quand même ça multiplie mes chances de me faire voler mon matériel, détériorer mon matériel. Avec l'humidité, j'ai plein de trucs qui ont pris l'eau quand j'étais dans des taux d'humidité aux Philippines, par exemple. J'ai une clé qui a complètement rouillé, donc je me dis mais qu'est-ce que ça doit faire sur mon matériel, quoi. Donc, du coup, là, je me suis un peu inquiétée, j'avoue. Et donc, du coup, aussi, à chaque fois que tu te déplaces, tu ne sais jamais si tu vas avoir un bon réseau Wi-Fi, si tu vas pouvoir exporter tes photos, si tu vas pouvoir, tout ça par rapport à la connexion Wi-Fi, donc tout ce qui est matériel, tout ce qu'un photographe a besoin, on va dire. Des fois, il y a 2-3 bricoles qui sont un peu relous dans ça. Ensuite, le fait de ne jamais avoir d'endroit qui est mon espace. Mon bureau, par exemple, je n'ai pas de bureau. Je n'ai pas. C'est-à-dire que je travaille où je peux, avec la connexion Internet que j'ai à disposition. Je travaille, je n'ai pas d'endroit où stocker mes affaires. Donc, il faut que je me balade tout le temps avec le strict minimum. Et aussi, quand je rentre en France, là, par exemple, je suis chez ma mère. Donc, des fois, c'est pas simple. Voilà quoi. Le principal inconvénient de voyager à droite à gauche, c'est quand tu rentres, t'es chez tes parents, quoi. Donc y a pas tout le monde qui peut, qui est en accord avec ça. Donc, écoute, pour l'instant, je suis chez ma maman pendant 6 mois, mais pendant juillet-août, je vais être certainement chez ma tante qui a une chambre à me prêter pour juillet-août. Donc, j'essaie de me démerder comme ça. Mais voilà, ça peut être un gros point hyper contraignant pour les gens qui adorent avoir leur espace de travail. Et je comprends totalement parce qu'il y en a qui, par exemple, je retouche sur mon Mac 13 pouces. Il y en a qui me disent mais comment tu fais pour pas retoucher avec 2 écrans, une loupe deck et je sais pas quoi. Je dis ah non, mais alors moi il y a pas tout ça.
Je fais avec les moyens du bord. C'est un Mac qui rame un peu et qui est pas très grand. Et des fois, je dois retoucher dans des cafés des fois, j'essaye de la lumière, ça va pas du tout. Enfin bon, c'est de la débrouille, mais ça vaut le coup. Et ça serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer et voyager du coup beaucoup comme toi? Alors, je conseillerais déjà de pas trop réfléchir, parce qu'en fait, je crois que j'ai pas réfléchi vraiment quand j'ai écouté mes envies. J'ai été très connectée à ce que j'avais envie de faire. J'en avais juste ras-le-bol d'être à Bordeaux l'hiver et la pluie, etc., etc. En fait, juste, je me suis écoutée, je me suis dit, mais où est-ce que tu as envie d'être? Et vraiment, je me suis dit, mais permets-toi de t'imaginer n'importe où dans le monde. Qu'est-ce que tu as envie? Et franchement, sur le moment, j'avais envie de palmiers, de plages, de soleil, de tropiques, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, je me suis dit, mais où est-ce qu'il y a ça? Et donc, en fait, franchement, je pense que sur le moment, j'en avais tellement envie que je me suis même pas posé la question de si j'allais avoir du boulot ou pas. J'y suis allée déjà parce que j'en avais très très envie. Et ensuite, j'ai quand même réfléchi. Hein. J'ai quand même réfléchi. Je suis partie avec des économies d'avance pour être sûre, parce qu'au cas où si j'ai pas de boulot, je voulais pas me retrouver non plus, on va dire, embêtée financièrement si je signais aucun contrat et tout. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire un point niveau économie, calculer si pendant tant de temps vous n'avez pas de revenus, du coup, avec combien il faut partir par sécurité. Combien de mois d'avance tu conseillerais? Alors, moi, je suis partie, je crois, de mémoire avec 3 mois d'avance. C'est-à-dire que si je travaillais pas pendant 3 mois, c'était pas grave. Enfin, pas grave. C'était moins grave. Ça ne me mettait pas, ça ne me mettait pas dans le pétrin au-delà de 3 mois. Ok. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, 3 mois, il y a Camille qui est là en plus, c'est trop cool. Donc ça, j'avoue que ça a été vraiment un petit point de sécurité quand je me suis lancée. Mais du coup, grâce à cette expérience que j'ai faite en Guadeloupe, maintenant, je me sens capable de partir, même s'il n'y a pas une petite Camille, je sais pas où dans le monde pour me donner, pour me dire, je suis enceinte, je te donnerai du boulot, etc., etc. Donc, non, maintenant, j'ai vraiment compris comment faire, je sais comment faire. Il y a des groupes Facebook d'entraide. Il y a la publication, il y a le fait de booster sur Instagram, il y a le fait d'organiser un concours quand on arrive. Il y a le fait même c'est bête, mais bon, j'imagine Google Ads. Enfin, je m'en suis jamais servi, mais bon, je pense que ça peut marcher aussi. Il y a des moyens, je pense, d'arriver à un endroit, de dire salut, je suis là pour tant de temps. Surtout des endroits comme des îles qui sont minuscules, donc ça veut dire que vous allez très rapidement toucher beaucoup de monde. Et un autre conseil aussi que je peux donner, ce serait communiquer votre envie d'aller sur les réseaux, parce qu'il y a certainement des gens qui sont déjà allés, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous dire, parler en fait, parler de où est-ce que vous avez envie d'aller et communiquer. Les gens sont une source d'information incroyable et voilà, moi j'ai beaucoup échangé avec beaucoup de personnes ça m'a réconforté dans mes choix. Trop bien. Ok, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Ah, surprise. Alors, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, je sais pas, une formation, un truc que tu as suivi et qui a changé ta vie d'entrepreneur? Ouais, c'est Aline de The Bee Boost. Aline, elle est franchement quand j'ai plus la pêche et que je suis fatiguée, que je suis perdue, que je sais plus par où commencer, que je sais pas, on a des moments des fois où on est un peu au fond du trou. Quand j'écoute Aline, c'est bon, je sais où je vais, elle me fait reprendre, mais je sais pas, j'écoute son podcast en plus qui est gratuit, je fais pas de formation spéciale avec Aline, quoi que ce soit, c'est vraiment juste son contenu gratuit sur sa chaîne, sur sa chaîne de podcast. Je peux pas, j'ai business. Ouais. Et vraiment Aline, j'adore son énergie, j'adore son rire, j'adore l'écouter, elle me remotive, elle me donne plein d'idées. Je recommence à reprendre des notes comme quand j'étais en cours, parce que j'avoue, depuis que je suis plus en cours, ça me manque de prendre des notes, de prendre des cours. Il y a un moment, j'ai même failli, quand j'étais encore à Bordeaux, je me suis dit l'hiver, mais c'est pas possible, je vais me réinscrire en fac de psycho ou philo ou j'en sais rien, juste pour aller en cours, parce que ça me manquait trop. Donc ouais, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup réécouter aussi, parce que des fois, quand tu réécoutes quelque chose, tu l'entends pas de la même manière que quand tu l'as écouté la première fois. Et voilà. Et puis je crois que aussi la deuxième chose qui a changé ma vie, c'est le workshop de Éric René Penoy quand je suis allée à Porto il me semble 3 ans.
sur sa manière de faire, sa manière enfin voilà, sa manière de travailler, parce que lui aussi il bouge beaucoup. Et en fait, c'est lui aussi qui m'a inspiré de base quand j'ai vu, voilà, il est au Mexique, il a été au Portugal, et du coup j'étais là, mais comment c'est possible et comment tu fais et en fait ça m'a un peu fascinée. Et je me suis dit, pourquoi moi j'y arriverais pas? Et puis en fait, ça me convient très très bien et je suis trop contente de mon choix et j'adore mêler travail, voyage, parce qu'en fait, au final, quand je suis à l'autre bout du monde, dès que je pose mon appareil photo, je suis dans une mer turquoise avec un palmier au-dessus de ma tête et tout de suite, j'arrête. Enfin, dès que je pose mon appareil, je suis tout de suite en vacances. Du coup, c'est instantané. Je suis en vacances, je travaille, mais instantanément. C'est-à-dire que si j'étais à Bordeaux, il aurait fallu que je prenne un avion pour partir en vacances. Là, je pose l'appareil, j'ouvre ma fenêtre, il y a un palmier, quoi. Et je suis là en mode, waouh, c'est incroyable. Donc, voilà, c'est Aline et Eric René Ponot qui ont vraiment, où j'ai pris des grosses tournures dans ma vie, c'est suite à ces deux personnes. Ok. Si tu devais changer de métier et recommencer ta vie, tu ferais quoi? Psychologue pour les... Tu vas me juger. Non? Psychologue pour les tueurs en série, psychopathes, voilà, enfin tous les non, tous les mais gens. Moi je suis fascinée par ça. Hein. Ouais, Enfin, pas par les gens comme ça, mais justement par ce qui se passe dans leur cerveau. Exactement. C'est un truc de ouf, quoi. Tu te dis comment les gens peuvent en arriver là, quoi. En fait, je me dis, c'est qu'il doit y avoir une raison fascinante, enfin pas fascinante, mais pas fascinante en mode waouh, fascinante en mode ça te scotche, quoi, tellement que le cerveau, voilà. Pourquoi il y en a qui sont comme ça, pourquoi d'autres pas du tout? Comment ça se fait qu'on n'a pas la même empathie, la même sensibilité? Quel blocage le cerveau fait pour se protéger et jusqu'à où il peut aller tout ça, ça me waouh. Et du coup, je pense que si j'étais pas photographe, je serais partie en psycho et je serais partie dans soit la psycho, l'humanitaire et métier humain dans tous les cas. Tu l'as compris. Ou animal. Voilà, c'est vraiment. Mais bon, psycho en premier. Ouais, non, mais je ne te juge pas du tout. Je comprends. Je partage cette fascination étrange. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui perd un peu de motivation en ce moment, quelqu'un du mariage qui se demande s'il doit continuer ou pas, tu lui dirais quoi? Alors je lui dirais déjà que moi j'en sors, donc t'inquiète pas, ça va passer, je connais très bien. Donc je peux en parler parce que moi j'en sors à peine. C'est-à-dire que je pense que avant que j'aille au workshop de Jérémy HKB, là, j'y suis allée là du 16, 17, 18 mai. Franchement, je me suis dit, je vais arrêter, c'est pas possible. Je voulais descendre mon nom de mariage pour arrêter. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe. Et quand j'ai fait cette formation, du coup, ça m'a un peu redonné un élan. Donc, en fait, déjà, premier conseil que je donnerais, c'est de pas paniquer, de pas se forcer, de pas, voilà. Des fois, le cerveau, il a besoin d'une pause. On fait des métiers artistiques, on a besoin de se purger, en fait, les yeux, nos couleurs. On est stimulé en permanence par le visuel tout le temps. Et des fois, on n'a plus d'idées. Et en fait, c'est OK de pas avoir d'idées pendant un certain temps. Il y a des peintres, je pense, qui n'ont pas peint pendant des années et après, ils ont sorti des trucs de ouf. Donc, je veux dire, par là, oui, on a un métier où il faut qu'on génère des revenus, etc., etc. Je sais que des fois, on peut pas se permettre de faire une pause, mais en tout cas, ceux qui le peuvent, et faites-la parce que vraiment, ça fait du bien et de voir autre chose, d'aller prendre son inspiration ailleurs que sur Instagram surtout. Parce que quand on scrolle pendant des heures et qu'on voit qu'il y en a qui font des shoots de ouf et que ça nous enfonce encore plus loin parce que nous, on se dit qu'on n'est pas capable de tout ça, etc. Donc, revenir sur Instagram quand on a récupéré de la motivation, c'est bien, mais quand on n'en a plus, je conseille pas trop. Et puis ensuite, dernier petit conseil, je vais dire organiser un shooting 100% pour soi. C'est-à-dire faire une collab, choisir ses modèles, vraiment se concentrer, faire un shooting qu'on doit faire depuis des années, qu'on n'a jamais fait parce qu'on a toujours repoussé, parce qu'on avait des shootings payants avant, parce peu importe, un truc à l'intérieur de nous qu'on rêve de faire mais qu'on n'a jamais fait. Du coup, faites-le à ce moment-là parce que je pense que c'est vraiment une pièce qui se remet dans la machine, en fait, mais de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on va reprendre du plaisir. Parce que souvent, quand on a un baisse, moi, j'ai observé, quand j'ai une baisse de motivation comme ça, c'est parce que j'ai fait trop de shootings qui soit ne me correspondaient pas, soit que j'étais pas fière de moi, en fait. Et du coup, quand on n'est pas fier de ses photos, on a tendance à générer de la frustration et cette frustration nous enlève toute créativité et du coup, c'est une espèce de
boule de neige infernale qui s'arrête plus. Et je pense que la manière de la couper, c'est de faire un shooting qu'on a envie, sincèrement. Voilà. Pour nous, 100%. Et il faut en faire régulièrement d'ailleurs, parce que j'en ai pas fait pendant trop longtemps et c'est pas bon. Pour la créativité, c'est pas bon, ne le faites pas. Voilà. T'as raison. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage avec nous. Et puis, avec plaisir. Au plaisir de te voir sur Bordeaux ou ailleurs. Tu habites où, toi? Je sais même pas. Moi, j'habite à Paris, moi. J'habite à Paris, mais j'ai une très bonne amie qui vient de Bordeaux demain, d'ailleurs, chez moi. Ah, cool. Après, elle part vivre au Canada, donc peut-être au Canada un jour, je sais pas. Bah, décidément, t'as des gens à droite à gauche partout, toi aussi. C'est ça, exact. En tout cas, merci beaucoup et à très vite. Merci à toi, ça me fait trop plaisir de partager tout ça. J'espère que ça va donner envie aussi aux photographes de se lancer, parce qu'on peut faire un métier qu'on peut faire absolument partout, donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Et juste partez avec un peu de sous d'avance et après vous mettez le paquet là-bas et ça va le faire. Voilà. Top. Merci Carla. À bientôt. Avec plaisir. Salut. Et voilà le gang, si tu en es là de cet épisode, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Carla et moi. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.